Salut Olivier, comment vas-tu? Salut Marc, bah écoute, ça va, un peu fatigué. Ah ouais. Est-ce que tu prends Bon, un c'est un petit grand peu de jambon? Ah bah allez hein. Jambon de Parme. Ah, avec plaisir. Oh, il a l'air bon en plus. Bon, très bien. Très bien. Ah, sorry, je crois que c'était la dame la papy. Is it yours? Ah, ok. Come on, Em. Come on. Alors comment tu te sens? Fatigué. Heureux mais fatigué. Ben, comme tu le sais, je viens de me marier. 350 invités. Ça a été un peu compliqué. Et les mariages vietnamiens étant un peu particuliers par rapport à la France, c'est-à-dire qu'on va dans un restaurant, on a une cérémonie et puis un repas qui fait 2 heures et il ne faut pas décaler l'horaire. Donc ben, tout est sous pression. Ouais, c'était là, ils nous ont dit ouais c'est bon, on a réservé jusqu'à 14h, après 14h il faut partir. Ouais. See you. Ouais. We need to get home. Ok, take care of yourself. Take care, bye bye. Okay, bye bye. Et donc, oh, bye bye Em. Take care of yourself. Et donc, bah, en fait, on a choisi de faire un petit after ici au repère Ouais, très bien. pour profiter tous ensemble. Ah, et puis j'ai tous mes collègues qui s'en vont. Bye bye Em, Emma, Amdi. Because I miss you. Ok, take care of yourself. Désolé. Mais donc, on a choisi de faire un after au repère et ben, de profiter un petit peu avec les Français, d'avoir quelque chose d'un petit peu plus étendu et puis de pouvoir Ouais, en tout cas parler, c'est discuter. un bon endroit, c'est un bon repère, il porte bien son nom. Bah, c'est exactement, c'est fait pour ça, quoi. C'est un repère, un petit hangar, il y a de quoi manger. Okay. Yeah, take care of yourself. Et donc voilà. Alors, dis-nous comment se passe la vie au Vietnam, le mariage avec une Vietnamienne. C'est intéressant. C'est compliqué mais intéressant. En fait, il y a une procédure à suivre, donc il faut avoir un certificat de capacité au mariage qui est délivré par le consulat de Ho Chi Minh Ville. Le consulat de France? Le consulat de France de Ho Chi Minh Ville. Ça fait partie des documents que je dois fournir à l'État vietnamien pour me marier. Ah d'accord, je savais pas ça. Moi j'ai Ouais. pas eu ça à Hong Kong. Et au-delà de ça, il y a tout un tas de documents donc, qui prouvent ton adresse, qui devaient prouver mon adresse en France. Ce qui était assez marrant parce que ça fait 11 ans que je ne suis plus en France, donc quelle adresse, je ne sais pas trop. Pourquoi il faut prouver une adresse en France? Peut-être qu'il n'y a pas d'adresse en France. Voilà. Et donc si tu n'as pas d'adresse en France, tu peux pas te marier au Vietnam? À peu près. C'est bizarre Oui. ça. Ok. Alors ma chance c'est que j'ai encore des choses domiciliées chez mes parents, donc je peux utiliser ça comme pis-aller, mais effectivement c'est pas c'est un peu étrange quoi. Ouais. Alors qu'est-ce qui te plaît du Vietnam? Pourquoi tu es encore là? Et pourquoi tu vis là? Pourquoi tu t'es marié avec une Vietnamienne? Pourquoi le Vietnam, pas la Thaïlande, Bali ou quoi? Alors le Vietnam c'est un accident. C'est qu'à un moment j'ai vécu avec un couple d'amis asiatiques. Le mari était chinois, l'épouse était vietnamienne. Et en fait, on vivait ensemble parce qu'ils avaient un petit immeuble en fait, dans lequel il y avait un restaurant. Donc on vivait plus ou moins en famille. Et quand leur bébé a eu 1 an, ils ont dû le ramener pour le montrer à la famille. Et puis ils m'ont ramené dans les bagages. Donc je suis venu une première fois, pendant 15 jours, ça m'a plu. Puis après, je suis venu 3 ou 4 fois en plus avant de finalement vraiment m'expatrier, déménager ici. Et alors pourquoi pas Bali, pourquoi pas autre chose, etc. Parce que l'ami dont je te parle était vietnamienne et que peut-être que s'il avait Raison tenu une personnelle. balinaise ou autre chose, peut-être que j'aurais accroché sur Bali ou sur la Thaïlande, mais en l'occurrence, non. Voilà. Ok, logique. Qu'est-ce que tu dis aux Français qui nous regardent, qui envisagent de venir vivre au Vietnam? Je t'expliquerai plus tard. Et Les Français qui nous regardent, ils se disent tiens, pourquoi pas, j'ai envie d'aller vivre au Vietnam. Qu'est-ce que tu leur dis? C'est bien, c'est pas bien, c'est facile, c'est difficile? En fait, je pense qu'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu m'installer ici, c'est que j'ai senti que c'était assez facile, que tu avais vraiment un monde d'opportunités,
que tu pouvais rencontrer les gens assez rapidement, assez facilement. Je dirais qu'après, le Vietnam est un peu paradoxal, c'est-à-dire que tant que tu veux vivre facilement, tranquillement ou sans faire des choses extraordinaires, c'est juste génial. Tu arrives, tu fais ce que tu veux, tu peux avoir accès à quasiment tout, c'est simple et aisé. Bye bye Em, take care of yourself, bye bye Em. Yeah. Mais par contre, dès que tu veux, justement, je peux prendre l'exemple du mariage. Un des problèmes qu'on a eu avec le mariage, c'était l'administration. Alors, C'est pas aussi simple. pardon? C'est pas aussi simple, quoi. Il y C'est a pas plein tout de- à fait ça. Tout a dû refaire 7 fois son certificat de naissance parce qu'à chaque fois il y avait une erreur. Ah ouais, bon, le travail n'est pas super rigoureux, quoi. Et donc ça pose problème parce que des choses que tu pourrais faire peut-être en 1 mois ou 2 mois, en fait, nous pour nous marier, on a mis 8 mois, quoi. Et tout ça à cause de petites erreurs À cause de petites administratives. erreurs. Et même d'ailleurs, quand on est venu rechercher le certificat de mariage officiel, en fait, la veille, on avait demandé est-ce que tu peux nous envoyer ne serait-ce qu'une photo qu'on regarde si les données sont correctes pour qu'on évite de se déplacer à 1 heure de Saigon pour rien. Ah non, c'est pas dans les procédures, on peut pas faire, c'est pas légal, Donc c'est pas ils le ci, c'est font pas et ça. après il y a des erreurs. Faut tout refaire. Et donc en fait, on y est allé. Et quand on arrive, ouais, salut Jason. À demain. Et quand on arrive, la première chose qu'on voit, il y a une erreur. Donc le certificat n'est pas valide. D'accord, bon, c'est Donc ça, c'est les aléas du Vietnam. typique des choses qui sont faites à 85-90%, mais pas à 100%. Un autre exemple que je peux te donner, et c'est très bête, mais c'est quand j'ai fait réparer le phare de ma moto. Le phare ne fonctionnait plus. J'arrive, je demande, écoutez, ce que vous pouvez regarder. Le mécano arrive, ouvre, et effectivement, la cosse était déconnectée. Bon, écoute, problème simple, solution simple, on reconnaît que la cosse, effectivement, la lumière se met à fonctionner. Et il y avait juste une espèce de cache à remettre en plastique, en caoutchouc pour isoler, je ne sais pas trop quoi. Et le mec ne le fait pas. Alors que ça prend quoi? Ça prend 3 secondes. Pourquoi il le le fait truc est pas? là. Il n'a pas envie, il pense que c'est pas J'en important. sais rien, mais il arrive, c'est bon, vas-y, c'est bon. Et c'est un peu ce que je reproche au Vietnam, c'est que les choses sont souvent pas faites à fond, quoi. Négligé. À négliger. Et il n'y avait rien à faire. Des exemples, je peux en donner des milliers. Il y avait aussi le moment où on voulait avoir la fibre optique. Le mec, il arrive, il nous trace une fibre optique. Il a fait passer en plein milieu du plafond. Plutôt que d'essayer de la mettre dans le coin et de la faire passer. Non, mais attends, t'as la fibre optique, pourquoi est-ce que tu vas m'embêter? Parce que C'est pas top comme ça, quoi. tu comprendras quand même que ça gâche un peu mon intérieur. Donc si tu pouvais faire, s'il te plaît, un petit peu l'effort de le mettre dans le coin et un peu proprement, ça me ferait plaisir. Ouais. Et voilà, c'est ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de choses que tu vas pouvoir faire très facilement. Tant que tu n'as qu'à payer quelque chose ou ci ou ça va aller très vite, ça va aller très bien. Si tu n'as pas besoin d'une qualité extraordinaire, ça va passer. Dès que tu as besoin de faire quelque chose d'un peu plus rigoureux, là c'est compliqué. Ok, bon, logique, très bien. Mais merci Olivier, intéressant. Je t'en prie, Allez, bonne Marc. fin de soirée, je te regarde pas plus longtemps, tu es très busy. On discutera un peu plus tard.